Et à vous Merci. pour la présentation. D'accord. D'abord, je remercie les organisateurs du forum. Comme vous savez, nous avons toujours participé de façon présentielle au forum mondial sur la nutrition de l'enfant. Aujourd'hui, Covid oblige, nous sommes obligés de le faire en virtuel, donc en visioconférence. Nous n'avons donc pas le choix. Je suis M. Roch Bredin Bissalan Kunku, directeur de l'alimentation scolaire au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation. J'ai donc la charge de vous présenter la communication de la République du Congo parce que Monsieur le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, du point de vue de son calendrier, n'a pas pu être avec nous ici. Comme vous pouvez donc passer au deuxième diapo. Voilà, nous vous illustrons d'abord l'image des cantines chez nous au pays. Diapo. Allô? Voilà, je vais vous présenter un aperçu des cantines scolaires et de la politique nationale d'alimentation scolaire. En République du Congo, les cantines ont commencé à exister depuis 2001. Nous avons donc adopté la politique nationale de l'alimentation scolaire en 2016 avec les partenaires techniques et financiers dans le programme alimentaire mondial. En mars 2017, le Congo a eu la charge d'organiser la deuxième journée africaine de l'alimentation scolaire. Et dans la suite logique de la stratégie sectorielle de l'éducation, suivant les recommandations de la deuxième journée africaine de l'alimentation scolaire, nous avons donc créé la direction de l'alimentation scolaire par décret numéro 2017-516 du 29 décembre 2017. C'est suite à cela, nous avons donc organisé le premier forum national de l'alimentation scolaire du 6 au 7 mars 2018, ce qui nous a poussé à installer la direction d'alimentation scolaire et à booster au niveau du Conseil des ministres l'approbation de la politique nationale d'alimentation scolaire sous le décret numéro 2019-447 du 30 décembre 2019. Diapo. Diapo. Et depuis donc la mise en œuvre de cette direction, nous avons donc bénéficié de quatre types de financement. Donc, on a le financement de Marc Goverdon qui couvre près de 75 000 élèves dans 7 départements. Nous avons donc Charvemille, qui est un financement du gouvernement canadien, qui couvre 7 500 élèves dans 2 départements. Nous avons donc, suite à la pandémie, à la survenance de la pandémie COVID-19, le Congo, avec le partenariat, avec le programme alimentaire mondial, a bénéficié de la réponse du partenaire mondial de l'éducation au Covid, ce qui nous a permis donc d'avoir une allocation des fonds pour prendre en charge 22 600 élèves. Nous avons donc mis en place dans les stratégies qui sont les nôtres, en partenariat avec notre partenaire, les cantines à Bouala, qui sont des cantines basées sur la production locale. Donc, les élèves doivent consommer les produits du terroir et nous couvrons pour ce type de cantine 3 626 élèves, soit un total global pour la couverture en cantine scolaire de 108 000 élèves, de 108 726 000 élèves, dans 409 écoles. Vous savez, le gouvernement du Congo est l'un des rares gouvernements à appuyer la politique nationale d'alimentation scolaire ou des cantines scolaires. Si bien que cette année, on appuie aux vivres qui existent déjà dans les entrepôts du programme alimentaire mondial. Le gouvernement a contribué à hauteur de 11 millions de francs CFA, soit 20 000 $ américains pour les cantines basées sur la production locale, avec un octroiement de 72 tonnes qui vont couvrir donc toute l'année scolaire. On rappelle, nous avons eu en 2000... Allô, vous me suivez? Dans un call, hein? Oui, s'il vous plaît. Mettez, Abdoulaye, fermez le micro, s'il vous plaît. Allez-y, pardon, monsieur Roch, continue. Diapo. Donc, vous avez là l'illustration des cantines Yabouala. Là, vous avez du mbala pinda, qui est une forme de snack de manioc, et
et arachides qui sont confectionnés par les mamans regroupées des coopératives agricoles. Diapo. Nous allons donc rentrer dans le vif du sujet pour voir l'impact de la pandémie Covid au niveau des cantines scolaires. Nous avons noté que depuis que le premier cas de Covid a été détecté dans notre pays, donc en mars 2020, qu'il y avait la détérioration des indicateurs de sécurité alimentaire et de nutrition à l'échelle nationale, avec la crainte de la survenance d'un fossé nutritionnel et éducatif à cause de la pandémie. La réponse a donc été immédiate parce que le gouvernement avait donc fermé l'école pour éviter la propagation à travers la déclaration du gouvernement faite par le Premier ministre le 18 mars 2020. Il nous fallait donc réagir plus vite pour ne pas donner l'occasion à certains ménages de sombrer dans la paupérisation. C'est là où donc, avec le PAM, le PNUD et l'UNICEF, nous avons distribué des rations sèches dans les départements abritant les cantines scolaires. Et cette distribution a touché plus de 70 000 élèves. Et l'assistance a été donc pour 3 mois. 446 élèves du CM2 en phase d'examen ont bénéficié de façon exceptionnelle les cantines Yabouala. Diapo. Pour avoir de la résilience au niveau des cantines scolaires suite à la pandémie Covid, nous avons donc fait un plaidoyer au groupe éducation pour l'élaboration du plan de réponse sectorielle et allocation du Fonds partenariat mondial pour l'éducation pour la riposte Covid. Donc, près de 108 000 élèves bénéficient des cantines depuis le mois d'octobre avec un quart des produits locaux. Et depuis l'ouverture des cantines de l'école au ministre des Enseignements, 5800 du 27 mai 2020, approuvant le protocole sanitaire relatif à la réouverture et au fonctionnement des cantines des établissements scolaires dans le cadre de l'urgence sanitaire consécutive à la riposte contre la pandémie Covid. Dans des écoles, nous avons donc placé des cubéténaires. Nous avons mis en place des automates de désinfection assistés par les partenaires techniques et financiers. Si bien que dans les politiques que nous voulons mettre en place afin de lutter contre le coronavirus en milieu scolaire qui pourra impacter demain le fonctionnement des cantines scolaires, nous pensons mettre en action sur l'accélération vers les cantines locales et le renforcement, inciter la communauté locale à faire face à la pandémie Covid-19 et aussi à donner l'impulsion aux cantines scolaires à travers le gouvernement, les partenaires et la communauté, un accent de résilience pour que ces cantines soient à même capables de faire face à la pandémie Covid-19. Diapo? Diapo? Quelles sont les opportunités que nous offrent les cantines scolaires sous Covid? Déjà, vous allez voir ici des images sur les rations sèches et les dispositions que nous avons eu à prendre pour lutter contre la propagation du coronavirus en milieu scolaire. Parce que, comme vous savez, chaque ménage a un écolier. L'écolier est infecté, c'est le ménage qui s'infecte, c'est la société qui s'infecte et c'est le monde entier qui s'infecte. Donc, nous avons mis en place plusieurs partenaires qui nous assistent à cet effet, si bien que le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, suivant les orientations du chef de l'État, a distribué à grande échelle les cubiténaires, a distribué à grande échelle les gels hydroalcooliques, des masques chirurgicaux. Donc, les opportunités que nous offre la pandémie Covid-19, c'est d'assister les élèves par la distribution des rations sèches et de mener des plaidoyers en interne et en externe au niveau des décideurs financiers sur l'impact
d'une pandémie dans la vie scolaire et nutritionnelle de l'élève. Diapo. Voilà de façon résumée ce que nous avons eu à faire depuis la fermeture des écoles et leur réouverture en ce qui concerne les cantines scolaires. Et je reste à votre disposition pour des éventuels enregistrements, des éventuelles interventions. Je vous remercie.